On va continuer donc à travailler sur les chaînes de caractères en voyant cette fois-ci des fonctions qui servent à l'extraction de sous-chaînes dans une chaîne. Donc l'idée elle est la suivante, c'est que nous avons vu dans la vidéo précédente comment utiliser les fonctions gauche et droite pour extraire une partie de la chaîne de caractères à partir de la gauche ou à partir de la droite, mais il se peut que vous ayez besoin de faire plus, et c'est là qu'intervient la fonction stxt, qui permet d'extraire une partie d'une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères, ça peut être, comme tout à l'heure, soit un texte entre guillemets, soit une cellule de votre feuille de calcul. Donc ici, c'est ce que je vais faire avec la cellule B9. Donc, comme d'habitude, on clique sur la cellule pour la mettre en argument dans notre fonction. Et le deuxième argument va être l'endroit à partir duquel vous voulez extraire la sous-chaîne. Donc, admettons qu'on ait envie d'extraire la sous-chaîne Paul, par exemple. On va indiquer qu'on commence au premier caractère, donc 1, et ensuite le troisième argument, ça va être le nombre de caractères que vous voulez extraire. Ici, Paul, ça a 4 caractères, donc on met stxt de b9.1.4. Et ça nous extraire une sous-chaîne de 4 caractères à la première position dans la chaîne Paul travaille sur l'ordinateur. Ensuite, si je vous montre par exemple, si on a envie d'extraire plus loin, on peut par exemple indiquer comme indice de départ 5 par exemple. Et dans ce cas, la chaîne qui va être extraite, ça va être tra. Alors ici, c'est important de noter que vous avez peut-être l'impression que stxt n'a extrait que 3 caractères. C'est faux, il en a extrait 4. La seule chose, c'est que ça a extrait un espace. Donc vous voyez, il y a un espace avant travail. Donc si on avait mis 6 par exemple, ça aurait pris en compte l'espace et on a tra. Donc ce n'est pas une erreur, ça a bien extrait 4 caractères, mais les espaces comptent comme des caractères. Donc la dernière fois, on a vu qu'on pouvait supprimer les espaces dans une chaîne de caractères, donc, quand il y en a trop. Ça peut être un travail préliminaire à effectuer avant d'utiliser cette fonction, puisqu'elle prend en compte les espaces dans la numérotation. Et si j'ai envie d'extraire une chaîne plus grande, par exemple, je peux mettre 10, et ça nous a extrait travail ici, avec toujours encore un espace après travail. Donc si je mets 11 par exemple, travail S. Donc là on a bien 11 caractères comme vous pouvez le voir. La deuxième fonction que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la fonction trouve. Donc la fonction trouve, c'est un petit peu différent. Donc la syntaxe c'est trouve qui prend 2 ou 3 arguments en fonction de ce que vous voulez faire. Donc trouve, ça va vous permettre de renvoyer la position d'un texte cherché dans une chaîne de caractères. Donc par exemple, on a la phrase « Jean est en voyage aux États-Unis pour plusieurs semaines ». En admettant que j'ai envie de savoir si le mot voyage est contenu dans la chaîne de caractères, et j'ai envie de savoir la position de voyage dans cette chaîne de caractères, donc j'écris en texte cherché, qui est le premier argument de la fonction trouve, j'écris voyage. Ça peut aussi être une cellule, comme d'habitude, une chaîne de caractères, c'est soit dans une cellule, soit entre guillemets. Et en deuxième argument, vous allez indiquer le texte dans lequel vous voulez chercher. Donc ici, c'est une référence vers une cellule. Pour l'instant, on ne va pas utiliser le troisième argument, on va regarder, la fonction va nous renvoyer la position de la sous-chaîne dans la chaîne dans laquelle on cherche. C'est-à-dire, concrètement, ça va nous renvoyer la position du mot voyage dans la chaîne Jean est en voyage aux États-Unis pour plusieurs semaines. Ici, c'est la 13e position. Ça prend en compte les espaces comme précédemment, bien sûr. Et l'idée, c'est que on va effectuer la recherche sur cette chaîne-là, qui est le loup est un animal étrange, le loup mange de la viande. Et on va mettre comme texte chercher loup, qui est présent 2 fois dans la chaîne. J'indique toujours B14 comme cellule, et ça nous trouve la 4e position. C'est vrai que c'est la 4e position, puisque vous voyez le loup, donc le mot loup est en 4e position. Les positions sont comptées avec les caractères évidemment. Mais si on avait envie de renvoyer, si on sait déjà qu'on a loup
dans la première partie de la phrase et qu'on a envie de renvoyer la position du deuxième loup, on peut indiquer un troisième argument à la fonction trouve, qui est le caractère à partir duquel on va chercher. Donc c'est important de comprendre que la fonction trouve effectue une recherche en fait sur une partie de la chaîne que vous lui indiquez. Donc. Et si on indique par exemple 10, elle va chercher le mot loup dans la chaîne située dans la cellule B14 à partir du 10e caractère. Donc le 10e caractère, ça doit être par ici par exemple, à peu près. Donc on ne va pas prendre en compte le mot, la première occurrence du mot loup. Et là ça nous renvoie à 35, donc la position du deuxième mot. Ici j'ai mis 10, mais étant donné que le premier mot loup est en 4e position, il suffit de mettre 5 par exemple. Ça nous renvoie quand même 35. Puisque il recherche l'occurrence du mot loup. Donc si vous indiquez il faut que le premier caractère, c'est-à-dire le L, soit postérieur à la position que vous indiquez en troisième argument. Et si vous n'indiquez pas d'argument, comme on l'a fait tout à l'heure, ça met la valeur par défaut, c'est-à-dire 1, ça trouve à partir du début de la chaîne. Donc voilà, c'était une présentation des fonctions stxt et trouve qui permettent de faire une extraction en fait dans une chaîne de caractères. Une dernière petite chose, c'est que si on recherche un mot qui n'est pas présent dans la chaîne de caractères, on obtient une erreur. Et donc cette erreur, il va falloir la traiter avec des fonctions si par exemple. Et ça, on le verra plus tard, comment on fait pour traiter ce type d'erreur, pour déterminer si oui ou non le mot est dans la chaîne.